Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but de vous donner des clés pour l'accomplissement de vos objectifs. Et donc ici nous allons parler d'état d'esprit, de motivation, d'action, d'attraction, de la mécanique du succès, tous ces paramètres qui nous permettent de manifester des résultats dans notre vie. Alors aujourd'hui j'ai envie de reprendre un peu une story que j'ai fait sur Insta parce que j'ai partagé, non c'est même pas une story, c'est sur IGTV, donc un jour, un ami à moi m'a dit, ouvrez les guillemets donc, dis-moi ton personnage de fiction préféré et je te dirai qui tu es. Fermez les guillemets. Et effectivement, c'était un jeu assez drôle parce qu'en fait, on se rend compte que dans une série, dans un dessin animé, dans un film où il y a plusieurs personnages et potentiellement un héros principal, on se rend compte que très souvent, les personnes sont attachées ou se reconnaissent ou se projettent dans un des personnages qui peut être le héros ou les personnages annexes. Effectivement, les personnages en général annexes, qu'ils soient secondaires ou les héros ou les adversaires, les ennemis, etc., vont porter certaines valeurs, certaines caractéristiques qui vont résonner chez telle personne et pas une autre, etc., etc. Et donc, on comparait avec mon ami les différents dessins animés d'époque et on comparait les personnages à qui nous, on pouvait s'identifier et on se rendait compte que ça révélait effectivement beaucoup de nos caractères profonds, respectifs. Et donc, on a pris le cas de Dragon Ball Z, donc manga extrêmement connu, où pour moi, la scène mythique de ce manga, c'est ce moment où Sangohan, donc le fils de Sangoku, qui est le héros, fait exploser son potentiel contre un opposant donc qui s'appelle Cell. Et donc cet opposant a dominé Sangoku, donc le père, et a dominé Sangohan dans un premier temps. Et le contexte de ce combat, c'est que donc le fils a été poussé par son père pour affronter cet opposant, alors même que le père lui-même a admis sa défaite face à cet opposant. Et donc ce père a perçu le potentiel dans le fils qui était immense, que le fils lui-même n'a pas du tout soupçonné. Et donc dans ce combat, le fils, donc Sangohan, explose de colère et passe au niveau supérieur suite à l'intervention d'un de ses compagnons qui vient se sacrifier. Et donc à partir de là, il va dominer son adversaire. Et l'archétype que représente Sangohan, c'est vraiment, il va représenter toutes les personnes qui ressentent un potentiel énorme en elles, qu'ils n'exploitent pas forcément, mais dont le potentiel peut se manifester à certains moments et que probablement l'entourage peut percevoir. Et c'est dans ce sens-là que moi je me reconnais énormément. Parce que même si dans le quotidien, je ne suis pas quelqu'un qui va essayer de briller ou de m'imposer ou de forcément d'être le premier, il y a une partie de moi qui le sait, c'est que quand je suis en difficulté ou quand je suis dans un classement qui ne me correspond pas, je vais augmenter mon niveau d'un coup pour revenir à ma juste place. Et parfois, je vais tellement l'augmenter que je vais aller à la première ou à la deuxième place, alors que c'était pas mon intention de départ. Alors que moi, dans ma nature, je préfère ne pas trop être visible, ne pas être sous les feux des projecteurs et être dans la moyenne plus, on va dire. Et donc, très souvent, ces personnes-là connaissent leur potentiel, peuvent exprimer parfois leur potentiel, mais dans la majorité des cas, elles restent dans leur zone de confort. Et donc, par rapport à ça, il y a plusieurs choses que je voudrais te partager par rapport à cette histoire. Est-ce que ça pourrait peut-être résonner chez toi? Parce que de toute façon, on a tous un potentiel qui est quelque part sous-exploité. C'est déjà te poser une ou deux questions. C'est est-ce que dans ta vie, tu crées les circonstances qui te poussent à exprimer plus de ton potentiel ou à te dépasser? Est-ce que dans ta vie, tu flirtes, voire tu vas dans des situations qui vont te mettre en échec? Parce que si je reprends mon exemple de tout à l'heure, clairement Sangohan, dans ce combat, il était perdant. Dans sa tête et dans la tête de tout son entourage, sauf dans la tête de son père. Et dans les faits, pendant toute la première partie du combat, il était perdant. Et donc tout le monde a commencé à douter. Et donc très souvent, la raison, sans faire de grosses thérapies, en tout cas je vais te partager mon cas, ça résonnera ou ça résonnera pas avec toi, c'est que
Ce qui se cache derrière le comportement des personnes qui n'osent pas, c'est qu'on a peur. En tout cas, moi, j'ai peur de décevoir les autres, mais surtout, j'ai peur de me décevoir moi-même. Du coup, très souvent, je ne vais pas aller vers l'inconfort, je ne vais pas tester, comme ça je n'échouerai pas, je ne me fatiguerai pas, rien ne va changer dans ma vie et ce sera assez confortable, ce sera comme si rien ne s'était passé. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi thérapeutique de ce type de problématique, mais tout ça pour te dire qu'il y a quand même une différence immense entre le cas extrême que j'ai pris de ce manga de Sangohan qui flirte clairement avec l'échec mais avec la mort, alors que dans la vraie vie, l'échec n'est pas forcément synonyme de mort. Parce que si c'était le cas, effectivement, ça pourrait refroidir. Mais dans la vraie vie, il y a juste plusieurs niveaux d'échec, donc pas forcément la mort. Et en fait, si on y réfléchit bien, on pourrait flirter avec l'échec beaucoup plus souvent, voire tout le temps. Mais pour être dans ce mindset, dans cet état d'esprit, je vais te donner la grande clé, c'est qu'il faut voir la vie comme un jeu. Et ça, c'est la grande clé de ceux qui progressent vite. Quand tu joues, tu gagnes ou tu perds, mais peu importe le résultat, l'important, c'est que tu aies joué. Parce que le processus de jeu apporte du plaisir. C'est comme ça, c'est engrammé en nous. Quand on était enfant, on jouait, on rigolait, on avait du plaisir, on pouvait s'embrouiller, mais c'était pas grave. Parce que quand tu joues, t'as de l'adrénaline, t'as l'envie de te dépasser, t'as l'envie de gagner, t'as l'envie de retenter, de rejouer. Et tout ça empaqueté d'un contexte où il n'y a pas mort d'homme. Il y aura jamais mort d'homme. Parce qu'en réalité, le jeu, quand t'es enfant, ce n'est pas la vraie vie. Il n'y a pas de réel enjeu. Et c'est ça qui rend très léger ce processus d'adrénaline, de stress, de dépassement ou d'échec. Parce que le lendemain, tu vas te lever ou une heure après avoir fini, ce sera pareil pour toi. Rien n'aura changé. Et je comprends que si je te dis de voir la vie comme un jeu, en réalité, c'est pas pareil ce qui va se passer dans ta tête. Parce que demain ou une heure après, si tu échoues, tu vivras avec la conséquence de cet échec entre guillemets. Donc avant de revenir sur ce point très précis et de lever cette objection-là, je veux que tu comprennes que les personnes qui se dépassent, ce sont les personnes qui créent les circonstances pour se dépasser et donc des circonstances qui sont hors de leur zone de confort et donc qui sont potentiellement risquées et qui vont potentiellement flirter avec cet échec, voire foncer dans cet échec. Et donc les personnes les plus à même à créer ces situations sont les personnes qui voient la vie comme un jeu. Car le jeu permet de voir l'échec plus légèrement. Il permet d'oser plus et on a envie de recommencer. Et donc tout ce processus-là nous fait progresser, nous fait avancer et nous fait gagner peut-être bien moins que l'on a échoué, mais bien plus que si l'on n'avait pas tenté. Donc maintenant, si je reviens à la vraie problématique, c'est les conséquences de nos échecs qui, eux, sont bien réels. Parce qu'en réalité, tout le monde ne va pas déployer le potentiel de Sangohan, donc le fils, pour inverser la situation. Parce que parfois, l'échec, on fonce dedans et on est bien dedans. Alors, en réalité, c'est très très simple parce que c'est qu'une histoire de perception. Si je te dis de voir la vie comme un jeu, tu vas voir la vie comme une succession de parties un peu indépendantes où là tu vas jouer, après tu vas rejouer et que on va un peu jouer quand on aura envie, quand les circonstances vont nous arranger, quand les hypothèses de départ vont nous arranger. Alors qu'en vérité, quand je te dis que la vie est un jeu, c'est que la vie est un jeu tout le temps. Et les parties que nous jouons sont comme des vraies parties, c'est que nous acceptons de ne pas connaître les hypothèses de départ. Et donc, très souvent, les hypothèses de départ d'aujourd'hui sont les résultats d'hier. Et donc, comme dans la vraie vie, on ne décide pas des cartes de départ. On ne décide pas des joueurs avec qui on va jouer. Donc, peu importe si ces cartes de départ, ces joueurs avec qui on va jouer sont des conséquences des résultats d'hier, le processus de jeu est exactement le même. On part simplement avec une sorte d'handicap. Et pense toujours au fait de jouer parce que quand tu joues,
tu peux être en colère. Tu peux sentir que ton jeu, il est merdique par rapport aux autres et que les gens ont plus de chance. Mais est-ce que ça t'empêche de jouer? Et je te dis ça parce que j'ai récemment, avec le confinement, joué avec des amis sur un jeu de société en ligne et c'était assez drôle parce que pour commencer le jeu, pour sortir ses premiers pions, il fallait faire 1 ou 6. Il fallait tirer un dé donc numérique, virtuel, il fallait faire 1 ou 6. Et tout le monde enchaînait les 1 et les 6, alors même qu'ils étaient déjà sortis, ils continuaient à faire des 1 et des 6. Et moi, je n'ai pas réussi une seule fois à faire des 1 et des 6. J'avais tous les chiffres, mais jamais des 1 et des 6. Et donc, j'ai vu tout le monde jouer sans que moi, je puisse jouer. Et donc, évidemment, j'étais énervé, j'arrêtais pas de me plaindre, je me disais, mais ce jeu, c'est quoi, etc., etc. Donc, je me plains, je sais pertinemment que c'est un jeu, j'en surjoue parce que ça fait rire un peu tout le monde, mais en réalité, il y a une partie de moi qui est quand même réellement énervée et j'ai besoin de l'exprimer. Mais ce que je veux te dire, c'est que au fond du fond, comme c'était un jeu, je m'en fiche. Après, c'est fini. Et c'est cette capacité à reset dans sa tête et à passer à autre chose et à commencer une nouvelle partie, peut-être qui sera liée à l'autre ou peu importe, mais de se dire que de toute façon, à la partie d'après, si ça se trouve, c'est moi qui aurai de la chance cette fois-ci. Et donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça que je voudrais te partager ici, c'est que c'est pas parce que tu joues que t'as pas le droit de te plaindre. On n'est pas que dans le processus de joie, même en perdant. Non, tu as le droit de te plaindre. L'important, c'est que tu restes dans le jeu, que tu continues à persévérer, que tu aies envie encore de gagner et de retenter. Et que tu comprennes de tes erreurs pour pouvoir gagner la prochaine fois. Après, tes émotions, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être pas content, t'as le droit de dire presque que c'est injuste, tant que tu fais cette prise de recul et que tu considères tout ça comme un jeu. Et en fait, la vie, ça peut être ça. Si tu as un contrat à négocier, même s'il est important parce que si tu le rates, peut-être que demain tu vas pas manger. Oui, forcément, il y a un enjeu, mais si tu veux progresser, si tu veux optimiser tes chances de retenter si tu échoues, va dans l'esprit du jeu. Car si t'as pas le contrat, t'inquiète pas que si t'as envie de jouer, si t'as envie de retester, tu vas recréer une opportunité pour retenter ta chance. Alors que si tu mets trop d'enjeux, tu auras peur d'échouer. Ça va te renvoyer trop de choses. Et du coup, la prochaine opportunité, tu vas même pas la créer. Et c'est pareil pour aborder une fille dans la rue. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Vous devez développer votre goût du jeu et de l'enjeu. Donc, je sais pas à quoi vous jouez en ce moment ou vous jouiez quand vous étiez jeune, mais dans ces moments critiques où vous avez peur de faire un move important, d'aller de l'avant ou de risquer quelque chose, imaginez-vous comme un personnage de jeu, un pion qui doit avancer sur un plateau ou ailleurs et que peu importe le résultat, de toute façon, l'important c'est qu'il joue. Parce que ça fait partie de ce processus d'amusement où il y a un peu toutes les émotions qu'il peut y avoir. Colère, joie, humour ou autre. Parce qu'en réalité, il y a très peu de situations où vous serez vraiment en danger de vie ou de mort. Donc, n'hésitez pas à voir la vie comme un jeu, n'hésitez pas à flirter avec l'échec, n'hésitez pas à foncer vers l'échec parce que c'est ces situations-là qui seront les espaces pour que vous puissiez exprimer votre potentiel. Parce qu'elles vont vous challenger et vous sortir de cette zone de confort dont tout le monde parle dans le développement personnel. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si tu as des objectifs et que tu veux manifester des choses dans ta vie, n'hésite pas à me contacter puisqu'on fait des accompagnements individuels et collectifs sur ces thèmes-là. N'hésite pas à commenter aussi si tu as des remarques ou des observations. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.